Retour au CIRA à Eurexpo où on retrouve Paul Satis. Oui, en effet, retour à Eurexpo, ici dans la banlieue est de Lyon, pour cette 17e édition du CIRA, le salon de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation. On est précisément à l'espace Grand Chef, l'espace concours, où derrière moi, tout à l'heure, va être remis le prix du meilleur pâtissier, la Coupe du Monde de la pâtisserie, qui s'est déroulée ici pendant 2 jours. Jérôme Bocuse, le président du CIRA, nous a rejoint. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Merci d'être là. Avant, on va s'arrêter quand même sur ce qu'est cette manifestation. Le CIRA, un salon professionnel, mais à la taille gigantesque. L'agglomération lyonnaise en attend 150 millions d'euros de retombées. On fera les comptes mercredi, mais on attend 200 000 personnes ici. Pourquoi le CIRA est important? C'est Soria Khaldoun qui nous explique. Ici mijotent les tendances de demain, les tendances des années 2015-2020 et plus de 20 concepts de restaurants inédits. Démonstrations, animations, tables rondes, espaces de recherche, concours, tout pour inspirer la créativité. Le CIRA, c'est un laboratoire d'idées géant. 3000 exposants sur 130 000 m² de stands et personne ne veut en perdre une miette. La moitié des visiteurs est étrangère, 138 pays du globe sont représentés. Alors certes, on y vient pour pouvoir dire « j'ai vu » ou rencontrer Monsieur Paul. Est attribué à la France. Les Bocuse d'Or, c'est le rendez-vous du salon, mais il y a aussi le concours mondial de la pâtisserie, la Coupe de France de la boulangerie, le festival de la créativité gastronomique, le concours du meilleur vigneron cuisinier, le grand prix de la restauration des lycéens Rhône-Alpin, l'International Catering Cup et le concours national des fromagers. Chaque vainqueur repart avec un trophée mondialement reconnu. Pour les PME, ce salon professionnel est un véritable tremplin vers l'exportation. 83% des produits présentés sur le CIRA en 2013 étaient sur le marché l'année suivante. Ah, et si vous vous posiez la question sur le devenir de toute cette nourriture à l'issue du salon, eh bien, le plus gros est récupéré dans la limite du consommable. En 2013, ce sont 8 à 10 tonnes qui ont été récupérées par la Banque alimentaire du Rhône. Il y a une ambiance de feu en ce moment ici à Eurexpo, c'est même difficile de parler car les équipes qui ont participé à la Coupe du Monde de pâtisserie sont en train d'arriver juste derrière moi. Quand on dit Coupe du Monde, Jérôme Bocuse, c'est vraiment ça, on se croirait à un match de foot. Exactement, on se croirait peut-être à la Coupe du Monde d'un match de foot. L'ambiance des supporters est incroyable, ils sont venus souvent de très loin pour supporter leurs équipes et ils sont motivés. Parce que l'idée des concours, c'est que tout se fait en direct. Là, demain, ce sera le Bocuse d'Or ici. Voilà, exactement. Tout est en direct, on n'a pas le droit à l'erreur. Et voilà, c'est ça qui fait la beauté de ce concours. Et c'est devenu vraiment un concours mondial. Hein. C'est un concours mondial. Aujourd'hui, à la pâtisserie, vous avez ces pays qui nous viennent du monde entier. Demain, au Bocuse d'Or, 50 pays au départ. Demain, on aura 24 finalistes. Donc, les gens viennent vraiment du monde entier. Jérôme, votre père, c'est évidemment Paul Bocuse. J'imagine qu'il aimerait être là ce soir. C'est lui qui a fondé ce salon il y a 34 ans maintenant. La question qu'on a envie de vous poser, c'est comment va-t-il? On le sait malade. Écoutez, voilà, mon père bientôt 89 ans. Et c'est vrai qu'il a été actif toute sa vie. Voilà, en ce moment, il est un petit peu fatigué, mais il suit tout ça de très près. Est-ce qu'il va venir sur le CIRA? Je ne sais pas, on verra. Il nous fera peut-être une surprise. Demain, c'est le Bocuse d'Or. Là, l'ambiance qu'il y a en ce moment, c'est rien du tout par rapport au Bocuse d'Or. Disons que ça va prendre encore, ça va monter en gamme. Alors, les chefs, les 24 équipes internationales qui participent demain et mercredi au Bocuse d'Or sont déjà arrivées ici à Lyon. Avant de faire la cuisine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le marché, c'est ce qu'elles ont fait tout à l'heure sur le salon. Et Julien Sauvadon était avec eux. C'est parti pour le marché. Bonsoir à tous, je me trouve à l'autre bout d'Eurexpo, à l'opposé de l'espace concours. Vous le voyez derrière moi, pour la première fois nous découvrons les 24 candidats au prestigieux Bocuse d'Or. Ils sont réunis ici avant la compétition qui se déroulera donc mardi et mercredi pour la terrible épreuve du marché. Ils ont 30 minutes pour rassembler tous les ingrédients qui leur seront nécessaires pour préparer le poisson, une truite fario. Ils devront accompagner ce poisson
de végétaux, à 50% de végétaux. Alors parmi cette compétition très attendue, on suivra évidemment le candidat français Nicolas Davoust. Il aura la lourde tâche de faire aussi bien que le candidat français d'il y a 2 ans, Thibaut Ruggeri, qui avait tout de même remporté le prestigieux Bocuse d'Or. Et puis parmi les autres équipes qu'il faudra attentivement surveiller, le Japon, qui avait fini 3e il y a 2 ans, et puis surtout les pays nordiques, le Danemark, la Suède, la Norvège, qui sont toujours très bien classés. Et puis attention aussi aux États-Unis, ils viennent cette année à Lyon avec de très gros moyens. Jérôme, qui sont les chefs qui participent au Bocuse d'Or? Ce sont des jeunes chefs en fait, hein, c'est pas des grands cuisiniers reconnus. Non, exactement. Un cuisinier reconnu ne va pas mettre son nom en jeu. Mais par contre, pour ces jeunes chefs, de gagner le Bocuse d'Or, c'est un véritable tremplin sur l'avenir. Alors il y a 2 plats qu'ils devront préparer derrière moi en public demain et mercredi. Un plat de viande évidemment, ce sera de la pintade des Landes, et puis un plat de poisson. Cette année c'est la truite fario, c'est-à-dire la truite des rivières. Avant de passer entre les mains expertes des chefs, évidemment elle a coulé des jours tranquilles dans un élevage isérois, à Beaufort exactement, où se sont rendus Julien Sauvadon et Jérôme Plante. Les heureux élus, si l'on peut dire, se trouvent peut-être parmi elles. Mais en attendant les Bocuse d'Or, ces truites fario coulent des jours paisibles, loin des projecteurs, dans leur pisciculture iséroise. Bientôt, elles seront 400 à quitter leur bassin pour rejoindre les assiettes des futurs grands chefs de la planète. Seuls les poissons d'au moins 300 grammes seront du voyage. C'est un tri spécifique pour les Bocuse d'Or? Alors là, c'est un tri à l'aspect, en fait, par rapport à un certain calibre de poisson et par rapport à l'aspect du poisson au niveau physique. Donc il faut qu'il ait des belles nageoires et au niveau des yeux aussi, qu'il n'y ait pas de défaut, que le poisson il soit vraiment au top de sa forme. La pisciculture Murga a été choisie pour approvisionner la compétition en poissons haut de gamme. Une reconnaissance pour cette maison centenaire, dirigée par la même famille depuis 4 générations. On essaye de faire un travail de qualité, chair blanche, un petit peu ferme. On est sur eau de source et on travaille sur un circuit assez court parce qu'on prépare le poisson un jour comme aujourd'hui. Il est le lendemain matin sur l'étal à Lyon. Bien connue des chefs de notre région, cette pisciculture vend chaque année plus de 700 tonnes de poissons, des truites fario, arc-en-ciel ou omble chevalier. Pour ces directeurs, les Bocuse d'Or constituent avant tout une jolie opportunité pour se développer à l'international. C'est un atout pour l'entreprise de plus, voilà, de montrer qu'on peut se situer au plus haut niveau. On travaille pas mal avec des grands chefs dans d'autres pays en dehors de l'Europe, comme Singapour, Boston, le Japon, etc. Bien que la majorité soit vendue en région Rhône-Alpes, un peu à Rungis et en Suisse. Une grande partie des 21 salariés de l'entreprise a même prévu d'assister au Bocuse d'Or pour découvrir ce que vont devenir leurs poissons. Est-ce que vous allez aller voir comment sont cuisinés vos poissons? Oui, je vais essayer, oui. J'y serai mardi et mercredi. Oui. Pourquoi? Rien que pour voir la fierté, représenter la société. J'espère qu'on pourra goûter. Oui. Mais là, c'est quoi, 24 chefs, hein? Ah oui, c'est pas ma femme qui fait les cuisines. Madame appréciera. Les candidats au Bocuse d'Or s'entraînent depuis 2 mois pour mettre au point leur recette à base de truite fario. Ils auront 5h35 le jour de l'épreuve pour la réaliser. Une pintade fermière des Landes est également au menu. 5h35 Jérôme, Bocuse pour cuisiner, c'est en plus en public et dans l'ambiance qu'on a ce soir, c'est très stressant pour un cuisinier. Ah, c'est beaucoup de stress quand on est dans sa cuisine tout seul. C'est vrai qu'on fait certaines choses, mais devant un public avec des centaines de télévisions, il y a une autre pression. C'est comme le sportif, le jour J, le jour de la compétition, il peut se passer beaucoup de choses, il y a des inconnus, il va falloir faire face à tout ça. La France a gagné il y a 2 ans. Qui est favori cette année? Les Français encore? Écoutez, les Français sont toujours très compétitifs dans cette épreuve, mais il y a beaucoup de pays qui poussent fort derrière, comme le Japon la dernière fois, et peut-être les États-Unis. Merci beaucoup Jérôme Bocuse. On va suivre évidemment cette épreuve des Bocuse d'Or demain et mercredi.